Robert, je t'avoue bien humblement, je n'avais jamais imaginé qu'un jour, je devrais te dire au revoir de cette façon. J'aurais tellement préféré que nous soyons ensemble à préparer notre prochaine exemplification ou simplement partager une autre réunion, un autre souper avec toi parmi nous. J'aurais tellement préféré, je lui dis, mais la vie en a décidé autrement. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion, mais aussi avec une immense gratitude que je prends la parole. Parce qu'au fond, ce n'est pas simplement un hommage que je veux te rendre. C'est un merci. Un merci pour tout ce que tu as été et pour tout ce que tu continueras d'être dans nos vies. Je pourrais vous parler des nombreux titres qu'a porté Robert. Grand chevalier, fidèle navigateur, député de district, digne maître, et beaucoup d'autres. Tous ces titres, il les a portés dignement, avec honneur et dignité. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de vous parler des titres de Robert. J'aimerais plutôt vous parler de l'homme que nous avons eu le privilège de connaître. Si je devais le résumer en un seul mot, ça ne serait ni dirigeant, ni bénévole, ni même chevalier. Ce serait simplement présent. Présent pour Aline, présent pour ses filles, Caroline, Isabelle, présent pour ses petits-enfants dont il parlait avec tellement de fierté, présent pour sa famille, présent pour ses amis, présent pour son conseil 1408, son assemblée 1029, présent pour l'ensemble des chevaliers de colon, présent pour sa communauté. Robert faisait partie de ces personnes qu'on appelait et qui répondaient simplement présent. Malgré toutes les responsabilités qu'il a occupées au sein de notre ordre, Robert est toujours demeuré un frère parmi les frères. Il manquait rarement une réunion, un souper ou une activité. Encore tout récemment, il travaillait avec nous à la préparation de notre prochaine exemplification. Jusqu'à la toute fin, Robert répondait « présent ». Il ne cherchait jamais les honneurs. Il voulait simplement être là. Ceux qui ont connu Robert savent aussi qu'il y avait une chose, on en a parlé tantôt, qui ne changeait jamais. Que ce soit lors d'une réunion, d'un congrès ou d'un fameux point varia, Robert se présentait toujours de la même façon. Robert Couture. Je suis convaincu qu'à cet instant précis, plusieurs d'entre vous viennent de l'entendre dans leur tête. Ils viennent également de sourire. Parce que c'était aussi ça, Robert. Et je crois qu'aujourd'hui, on donnerait tous beaucoup pour entendre encore une de ces interventions, même si parfois, il faut le dire, elles étaient un peu longues. En regardant cette assemblée, je suis convaincu que plusieurs d'entre nous lui doivent d'avoir accepté une responsabilité, un engagement, ou simplement d'avoir osé faire un pas de plus. Et une fois ce pas franchi, Robert laissait toute la place. Il s'effaçait. Il ne souhaitait pas être au centre de la photo. Il s'assurait simplement que la photo soit prise. Et maintenant, que nous laisse Robert? Je ne crois pas que son plus grand héritage soit les fonctions qu'il est occupé. Son véritable héritage, c'est l'exemple qu'il nous laisse. Celui d'un homme qui a toujours répondu présent, qui a cru en la relève, qui a consacré sa vie à faire grandir les autres. Mais il y a une chose qui serait impossible de passer sous silence aujourd'hui.
derrière un homme qui donne autant de lui-même, il y a toujours une famille qui donne un peu de lui aussi. Aline, Caroline, Isabelle, vous avez accepté de partager Robert avec nous. Avec les chevaliers, avec sa communauté, avec toutes les causes qui lui tenaient à cœur. Sans vous, Robert n'aurait probablement pas pu donner autant. Merci d'avoir été à ses côtés. Merci de l'avoir soutenu. Merci de nous l'avoir en quelque sorte prêté pendant toutes ces années. Vous faites, vous aussi, partie de son héritage. Robert a toujours travaillé à bâtir l'avenir, pas pour lui, pour ceux qui viendraient après lui. Il croyait profondément que notre ordre devait continuer à grandir, que chaque génération avait le devoir de préparer la suivante. Le plus bel hommage que nous puissions lui rendre, ce ne sera pas seulement de nous souvenir de lui, ce sera de poursuivre ce qu'il a commencé, d'accueillir, de servir, d'encourager, de tendre la main, comme lui l'a fait toute sa vie. Et maintenant, cet héritage est entre nos mains. Robert, tu as passé ta vie à répondre au présent. Tu nous laisses aujourd'hui un immense héritage et une responsabilité, celle de poursuivre ce que tu as commencé. Aujourd'hui, c'est à notre tour d'être présent. Merci, Robert. Au revoir, mon ami. Merci bien, Marc. Okay.